Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer les fonctions de base pour concevoir un diaporama dans PowerPoint d'Office 365. Alors tout d'abord, vous devez vous connecter à votre compte Office 365, puis si vous avez le même visuel que moi, vous pouvez cliquer sur l'application PowerPoint ou aussi vous pouvez aller en haut à gauche sur les 9 petits ronds sur le lanceur d'application et ensuite ouvrir PowerPoint. En ouvrant PowerPoint, deux options principales s'offrent à vous. Alors, une première option que je vous recommande est de créer une nouvelle présentation à partir d'une page blanche. Sinon, vous pouvez dès maintenant choisir un thème qui vous est proposé par Office. Vous pouvez aussi cliquer sur Autres thèmes et vous en avez plusieurs. Sachez toutefois que tous ces thèmes seront aussi disponibles même si vous choisissez une nouvelle présentation. Alors, en cliquant sur Nouvelle présentation, vous arriverez sur cette page. La première chose à faire qui devrait devenir un réflexe pour vous est de renommer votre document. Alors, vous voyez qu'en haut au centre, Office a nommé mon document Présentation 3. Alors, je vais renommer mon document avec un titre plus représentatif. Donc, je vais faire un projet sur la Suisse que voici. Alors, et le tout s'enregistre automatiquement. Une autre première chose que je vous recommande de faire dès le début est de choisir le modèle de votre présentation. Alors pour ce faire, je vous invite à aller dans l'onglet Création et ensuite plusieurs options s'offrent à vous qui vont vous permettre de sauver du temps et de faire des looks qui sont agréables à voir. Alors vous avez tout d'abord une bande ici en haut à gauche avec plusieurs thèmes. Vous pouvez cliquer sur la flèche pour afficher plus de thèmes. Vous pouvez aussi cliquer sur le deuxième petit menu pour avoir quelques variantes. Et vous avez ici, à droite, la fenêtre Concepteur qui s'est ouverte automatiquement. Sinon, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur le bouton ici Concepteur et vous voyez que plusieurs designs sont proposés par Office et qui sont très jolis à l'œil. Et vous avez même la possibilité de créer d'autres idées de conception. Si vous voulez partir d'une page blanche, alors toujours dans l'onglet Création, vous pouvez changer ici l'arrière-plan. Alors, en cliquant, vous pouvez choisir une couleur pour l'arrière-plan ou vous pouvez aussi intégrer une image en fond à partir d'un fichier qui est sur votre ordinateur. Nous allons maintenant revenir aux fonctions de base présentes dans l'onglet Accueil. Alors, dans l'onglet Accueil, vous voyez qu'il y a des champs ici. Alors, moi, on me demande d'ajouter un titre, on me demande d'ajouter un sous-titre. Alors, c'est une disposition qui est proposée par PowerPoint. Vous pouvez changer cette disposition en allant sur le petit icône Disposition. Et ensuite, vous voyez différents modèles qui vous permettent, par exemple, d'avoir une page vide ou d'avoir simplement un titre. Sinon, vous avez d'autres ajouts qui pourraient vous simplifier votre organisation si vous voulez ajouter, par exemple, des images ou des vidéos. Alors, vous pouvez donc changer cette disposition. À l'intérieur, vous pouvez directement écrire votre texte. Alors, je vais écrire la Suisse et je vais écrire un sous-titre, cet unique pays d'Europe. Par la suite, vous pouvez bien sûr modifier l'apparence et le contenu. Alors, vous voyez que les fonctions ici sont désactivées, c'est parce qu'il faut cliquer en premier sur une zone que je souhaite modifier et si c'est du texte, je vous encourage à le surligner. Vous voyez que tout de suite après que j'ai surligné le texte, j'ai la petite fenêtre avec beaucoup de raccourcis que je peux utiliser. Sinon, toutes les mêmes options sont disponibles dans la bande du haut. Alors, je peux changer ici le nom de la police pour avoir différentes écritures. Je peux aussi changer sa taille ou je peux y aller à l'œil en cliquant sur le grand A ou le plus petit a pour changer jusqu'à ce que ça me convienne. Juste à côté, je peux appliquer le caractère gras, surligner le texte, changer sa couleur. Donc, en cliquant sur la flèche, je peux choisir une couleur et je peux aussi aller sur les trois petits points pour aller, par exemple, mettre un italique, un souligné ou d'autres options un peu moins courantes. Si je suis dans un paragraphe de description, je pourrais ajouter une liste à puces et cliquer sur la flèche pour avoir plus d'options. Même logique pour une liste à numéros. Et je peux aussi changer l'alignement. Alors, il est centré, mais je peux le mettre à gauche, à droite ou justifier si j'ai un paragraphe. Je peux aussi au même endroit, dans la deuxième ligne, choisir à quel endroit de la zone de texte mon texte sera affiché. Alors, est-ce qu'il sera en haut, au centre ou en bas? Alors ici, je viens de le mettre au centre de la zone de texte. Je peux aussi, à partir de cette page, ajouter certaines formes.
Et je peux aussi changer ici le remplissage de la forme. Alors, ma forme étant ma zone de texte, je pourrais remplir cette zone d'une certaine couleur. Je peux aussi, à partir de l'onglet Accueil, ouvrir le concepteur qui me fera des propositions de visuels. Et je peux aussi aller dans les 3 petits points pour obtenir plus d'options. Alors, je peux notamment changer l'interligne. Alors, l'interligne, je vous le rappelle, c'est de créer un espace automatique entre chacune des lignes. Si vous avez un paragraphe, je vous recommande 1,5 ou 2. Vous pouvez changer l'alignement. Ici, contour de forme, c'est d'appliquer une petite bordure autour de la zone. Donc, je viens d'ajouter une petite bordure noire. Et nous pouvons aussi ajouter des styles de forme. Donc, vous voyez différents styles qui peuvent s'appliquer, qui sont peut-être un peu mieux au niveau du visuel. Mais c'est vraiment libre à vous. Le plus important maintenant, c'est de pouvoir créer d'autres diapositives. Alors, une fois que votre design est choisi, alors je vais aller en choisir un. Alors, par exemple, celui-ci. Alors, le design s'appliquera à votre première diapositive. Vous pouvez adapter son contenu. Et ensuite, vu que je veux reproduire le même modèle, je vais vouloir généralement le dupliquer. Alors, je vais aller à gauche sur ma diapositive, faire clic droit, et je vais aller cliquer sur dupliquer la diapositive. Si je clique sur nouvelle diapositive, elle sera vide. Si je clique sur la supprimer, elle disparaîtra et je peux aussi choisir des dispositions. Alors, je vais dupliquer la diapositive et vous voyez que le même modèle se reproduit et je pourrais prévoir mes sous-titres, donc par exemple le territoire, et ensuite en créer une autre pour la population. Et au fur et à mesure de ma recherche, je pourrai venir compléter le contenu. Sachez aussi que dans l'onglet Accueil, si jamais vous faites une erreur, vous pouvez utiliser la flèche Annuler pour revenir en arrière. Alors voilà pour les fonctions de base lorsque vous créez un diaporama dans PowerPoint.